Bonsoir à tous. Nous vous saluons chaleureusement et affectueusement au nom des maîtres des lettres et des mouvements, le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous abandonnons encore ce soir entre les mains de Dieu comme les gerbes dans les mains du véritable sacrificateur qu'il nous balance selon l'orientation du vent. L'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu capable, le Dieu des esprits des prophètes, a élevé l'étendard de sa gloire pour manifester sa puissance encore ce soir dans ta vie, toi qui se retrouves dans la présence de Dieu ce soir. Oui, bien-aimés, nous disons, si les joueurs de flûte sont incapables de ressusciter la fille de Jaïrus, ces dernières doivent laisser la place à David, parce que si David joue à l'harpe, Saoul sera libéré des mauvais esprits. Selon le livre de 1 Samuel, chapitre 16, les versets 16 à 17. Le véritable Dieu est puissant. Et c'est lui qui est en train de libérer la portion de sa grâce à travers une mélodie prophétique ce soir pour visiter ta maison, pour visiter ta famille, pour déclencher sa gloire dans ta vie, pour déclencher sa puissance dans ta maison ce soir. Il est le véritable Dieu. Il est le Dieu qui libère son onction, qui déverse son onction dans la vie de son Église, dans la vie de son peuple pour détruire toutes les mauvaises œuvres des ténèbres. Et ce soir, l'Éternel te visite et te touche. Tu vivras la puissance de la délivrance et de la transformation divine, car Dieu est avec toi. Nous profitons pour inviter tous ceux qui sont possédés par les esprits mauvais, les esprits de la prostitution, de la sorcellerie, de l'ivrognerie, de l'escroquerie, de la masturbation, de la pornographie, de chercher de venir auprès de la face de l'Éternel. Lui qui est notre grand chantre par excellence, qu'il joue sa harpe comme David, l'image du véritable Christ, pour que vous puissiez être totalement libérés de ces mauvais esprits. Oui, le Dieu que vous cherchez nuit et jour est vivant. En lisant ces messages, je crois que la main de l'Éternel, en lisant ces passages, je crois que la main de l'Éternel, la main invisible de ces grands rois, vous touche déjà dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si Pierre, bien-aimé, ne pleure pas, donc les coqs ne possèdent pas une bonne voix. Les coqs possèdent une mauvaise voix, car c'était une prophétie que Jésus-Christ lui avait donnée. Il avait dit, tu pleureras, tu vas me régner et puis tu vas pleurer. C'était la prophétie que le Christ l'avait donnée. Et la parole prophétique finit par s'accomplir. Dieu t'avait dit que tu ne seras plus jamais captive, fille de Sion. Et c'est ce qu'il est en train de faire à travers ces programmes de prière. Ce soir, tu vas vivre la puissance des changements dans ton être. Ton corps va bénéficier de la puissance de la parole prophétique et tu seras libre dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons déraciner la source. Cette sémence qui était implantée en toi, dans la source, c'est ce qui te réclame. Nous allons déraciner cela à travers cette prière prophétique. Le chant du coq, bien-aimé, doit être impérativement puissante dans ta vie. Ça doit te faire pleurer, toi Pierre qui m'écoute. Car cette pleure, ça représente la repentance. Ça représente la puissance de ta délivrance. Il est votre Dieu. Il est le véritable Dieu qui vous garde dans sa présence. Et il va manifester sa puissance car il est un Dieu glorieux et un Dieu d'amour. Nous allons prier. Tu vas premièrement bénir l'Éternel. L'Éternel, le Dieu d'alliance. L'Éternel, le Dieu véritable. L'Éternel, le véritable David, qui va jouer la harpe ce soir dans ta maison pour que tous les mauvais esprits qui te réclament, qui réclament ta maison, qui réclament ta famille puissent te quitter dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas bénir la présence du véritable David qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas bénir son Saint-Nom car il est le véritable Dieu. Et je sens cette mélodie. J'entends cette mélodie prophétique qui joue dans ta maison ce soir.
Cette mélodie prophétique apporte des grands témoignages à travers la délivrance que cela opère dans ta vie, dans ta famille, dans ton mariage, dans ton ministère, dans tes entreprises, car le Dieu des esprits des prophètes s'est levé. Tu vas bénir la présence de ces dieux ce soir. Le Dieu qui a marché avec toi toute la journée, le Dieu qui t'a donné la victoire sur tes ennemis, le Dieu qui t'a gardé dans sa présence. Élève ta voix, bénis son Saint-Nom. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel et Dieu de gloire, nous bénissons ta sainteté. Nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Mon bien-aimé, élève sa voix pour te glorifier, pour t'exalter. Toi, l'agneau assis sur le trône de gloire. Ce soir, il bénit ton nom car il est reconnaissant pour tout ce que tu as accompli au courant de cette journée dans sa vie. Tu l'as protégé, Seigneur, devant les attaques des ténèbres. Tu l'as protégé, Seigneur, devant les oppressions maléfiques. Seigneur, sois béni ce soir dans la vie de ton Église. Sois béni dans la vie de ma sœur. Sois béni le Dieu véritable. Sois béni la parole faite chair. Sois béni le Dieu qui donne la vie. Sois béni le Dieu de la transformation divine. Sois béni le véritable sacrificateur, le véritable Dieu qui libère un vent prophétique ce soir dans la vie de ton Église. Nous te disons merci pour tout ce que tu es. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Nul ne comparable à toi. Sois glorifié, Seigneur, ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prier ce soir dans les livres d'Ésaïe chapitre 8, le verset 20. La Bible déclare: à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, la puissance de la loi et du témoignage va déclencher la gloire de Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, la puissance de la loi et du témoignage va manifester la puissance de celui qui règne dans ta famille, dans ta maison. Tu vas dire à l'Éternel: toi, le Dieu qui manifeste la puissance de la double portion, manifeste cela ce soir dans ma maison. Manifeste cela ce soir dans ma famille. Manifeste cela ce soir dans mon ministère. J'ai besoin de vivre la puissance de la double portion, la loi et les témoignages. Bien-aimé, la loi, c'est l'image de Moïse. Et les témoignages, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois vivre la puissance de la double portion. Ça parle aussi de la parole et du Saint-Esprit. Tu vas expérimenter cela ce soir. Tu vas dire à l'Éternel que la puissance de la loi et du témoignage puisse se manifester dans ma maison. Ce soir, que la puissance de la loi et du témoignage puisse crier au sein de ma famille. Que cela puisse crier ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Continuons à prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, éternel et Dieu de gloire, Papa, manifeste la puissance de la loi et du témoignage au sein de ton Église ce soir. Yahweh, que tes enfants bénéficient de la puissance des doubles portions dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le véritable Dieu. Tu es le maître qui règne. Tu es le Dieu qui donne la victoire, Seigneur, devant les combats. Tu es celui qui marche avec tes serviteurs. Manifeste la puissance de la loi et du témoignage, Seigneur, ce soir. Que ton peuple te témoigne à travers cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, toi, le véritable Dieu, le Dieu qui a marché avec Moïse, le Dieu qui continue à marcher avec ton Église aujourd'hui, à travers les 5 ministères, à travers la puissance de la main. Seigneur, agis puissamment, Seigneur, ce soir. Agis par ta force, agis par ta souveraineté, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le véritable Dieu, toi, le Dieu qui règne, toi, le Dieu qui donne la victoire, toi, le Dieu qui donne la perfection, toi, le Dieu, Yahweh, qui agit. Seigneur, déclenche ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Déclenche ta gloire, Seigneur, à travers la puissance de la loi et du témoignage. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, ton peuple a besoin de toi. Ce soir, ton Église a besoin de toi. Ce soir, Seigneur, tes enfants ont besoin de te témoigner, que ta parole puisse se manifester dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la double portion, Seigneur, soit leur partage ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Ils vivront la double portion, Yahweh, sous l'onction prophétique ce soir, car tu es un Dieu qui accomplit sa parole. La Bible déclare, Yahweh, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Yahweh, tu ne mens jamais.
Père, ta parole, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe, ne tombe pas sur la terre et ne retourne pas vers toi sans avoir auparavant arrosé la terre. Yahweh, laisse que la puissance de ta parole, qui est la puissance de la loi et du témoignage, puisse arroser la terre de mon bien-aimé, qui représente son corps, qui représente son esprit, qui représente sa vie spirituelle, qui représente sa famille, qui représente son ministère, qui représente son travail, ses entreprises. Que la pluie, qui est la puissance de la loi et du témoignage, puisse se manifester, puisse arroser sa vie ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse sortir vainqueur après cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Toi le véritable Dieu, toi le véritable maître, toi le Dieu qui agit, toi le Dieu qui donne la victoire, toi le Dieu qui donne la victoire, toi le Dieu qui éclaire les sentiers de tes élus. Yahweh, manifeste-toi à travers la puissance de la loi et du témoignage. Manifeste-toi à travers la puissance de ta parole, à travers la puissance de la parole et de son explication. Oui, tu es Dieu, tu ne changeras pas. Papa, déclenche ta gloire ce soir dans leur maison, dans leur famille, là où ils se retrouvent. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, Moïse était incapable de parler. Il parlait avec beaucoup plus de difficultés. Voilà pourquoi l'Éternel avait placé Aaron à ses côtés. Oui, bien-aimé, aujourd'hui, si la loi était incapable de se sauver, si la loi était incapable de sauver ta maison, si ta famille était incapable de te rendre heureuse, si ta famille t'avait rejeté, aujourd'hui, la puissance du témoignage se manifeste ce soir dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je vois la puissance du témoignage en train de perfectionner les choses dans ta destinée. Tu ne vivras pas comme tu vivais auparavant. Le diable t'avait manipulé parce que l'amour véritable n'existait pas dans ta famille. Tu as été rejeté. Tu as été traité de toutes sortes de noms. Mais aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ qui a scellé cette alliance dans ta vie. C'est le nom de Jésus-Christ qui se manifeste puissamment dans ta maison. Ce soir, c'est la puissance du nom de l'Éternel qui est aussi la puissance de la loi et des témoignages. C'est cette puissance qui crie la restauration, la perfection, la délivrance et la gloire ce soir dans ta maison. Tu vas dire à l'Éternel, je veux vivre la puissance de ton nom, qui est la puissance aussi, qui représente aussi la puissance de la loi et du témoignage. Je vais vivre cela dans ma maison. Je vais vivre cela dans mon mariage. Je veux vivre cela dans mon ministère. Je veux vivre cela dans mes entreprises, dans la vie de ma femme et de mon mari, ainsi que nos enfants. Oui, bien-aimé, la puissance des noms de l'Éternel, c'est ce que tu vivras ce soir. Et c'est cette puissance qui confond tes adversaires ce soir. Tu vas dire à l'Éternel, ce soir, je veux vivre la puissance de la loi et du témoignage. Élève ta voix, la puissance des noms de l'Éternel se manifeste déjà. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel et Dieu des esprits des prophètes, je lève ma voix et je déclare sous l'onction prophétique que mon bien-aimé, ce soir, est en train de bénéficier de la puissance de ton nom dans le nom de Jésus-Christ, qui représente aussi la puissance de la loi et du témoignage. Sa maison est affectée par la puissance de ta parole. Sa maison est affectée par la puissance de ton nom. Yahweh, tous les noms de la famille, tous les noms de la coutume, tous les noms des ténèbres qui ont été imposés dans la vie de ma sœur. Papa, que ces noms soient ôtés de sa vie dans le nom de Jésus-Christ. Que ces noms des ténèbres soient ôté, Seigneur, dans sa maison, dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi le véritable Dieu qui contrôle sa maison. C'est toi le véritable Dieu qui contrôle sa vie. Père de gloire, manifeste-toi. Manifeste-toi le véritable Maître. Manifeste-toi le Dieu qui domine sur les esprits. Manifeste-toi le Dieu de la loi et des témoignages. Manifeste-toi le Dieu de la double portion. Manifeste-toi le Dieu qui manifeste ta puissance à travers son nom. Yahweh, ce soir, c'est une soirée de changement
totale. Dans le nom de Jésus-Christ, j'élève ma voix, Seigneur, et je déclare que la puissance de ton nom crie, Seigneur, dans la vie de ma sœur, de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le Dieu des esprits des prophètes, agis par ta grâce, agis éternel, déclenche ta gloire ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu de la loi et de témoignage. Yahweh, manifeste-toi ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi par ta puissance, manifeste-toi par ton autorité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimés, nous continuons à prier. La Bible déclare, voilà pourquoi le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que c'est Jésus-Christ qui est Dieu à la droite du Père. Oui, bien-aimé, tu vas déclarer ainsi. Tu vas dire à l'Éternel que tous les noms qui m'ont été imposés spirituellement par le monde des ténèbres, par les puissances occultes, par les puissances de la sorcellerie. Papa, que ces noms soient ôtés de ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, on t'avait donné des noms spirituellement. On t'avait donné les noms de la pauvreté. Voilà pourquoi, même si tu te bats comment, tu te débrouilles, tu ne trouves pas, tu ne vis pas la perfection, tu ne bénéficies pas des fruits de tes efforts, à cause des noms de la pauvreté et de la sécheresse que le monde des ténèbres t'a déjà donné. Et ces noms spirituels ont de l'influence dans ta vie physique. Voilà pourquoi rien ne marche dans ta vie. Ce soir, le Dieu qui t'a donné la victoire toute la journée, tu vas dire, papa, continue ce service dans ma vie. Que tous les noms que j'avais reçus spirituellement, involontairement, inconsciemment, dans ma famille, dans la puissance de la sorcellerie de ma famille, de la puissance de la sorcellerie de ce monde, que ces noms soient ôtés de mon corps, âme, esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire à l'Éternel, quels que soient ces noms, quels que soient les noms, même si c'est le cancer, même si c'est le VIH, même si c'est le COVID-19 ou le coronavirus, même si c'est les blocages, c'est les célibats, c'est l'incompréhension, l'impudicité, même si c'est la sorcellerie, même si c'est la manipulation, l'humiliation, l'inconsidération. Tu vas dire à l'Éternel que tous ces noms puissent quitter mon corps, âme, esprit ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier que tous les noms des ténèbres quittent ta vie, quittent ta maison, ta famille, ton mariage, tes projets, ta destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Oui, éternel Dieu de gloire, papa, je déclare sous l'onction prophétique que tous les noms des ténèbres qui ont été imposés dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, Yahweh, pour nuire à sa destinée. Papa, que ces noms soient ôtés dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ton peuple libre ce soir. Je déclare, Seigneur, que ton peuple est libéré ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, j'ai détruit toute influence des noms des ténèbres, toute influence des noms de la coutume, de la sorcellerie, de la magie, de l'envoûtement, de la condamnation. Je détruis cela dans la vie de ma soeur, de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton Église vive ta gloire, ta lumière par excellence, dans le nom de Jésus-Christ. Ton peuple n'est plus condamné, car dans toutes ces choses, ton peuple est plus que vainqueur, parce que tu l'as sauvé par la puissance de ton sang, à travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Je déclare que tous les noms qui leur avaient été donnés dans le monde des ténèbres, que ces noms-là puissent les quitter dans le nom de Jésus-Christ. Que les noms qui leur avaient été donnés par les sirènes des eaux, de l'impudicité, de la masturbation, de la condamnation, de la sécheresse, de la pauvreté, que ces noms puissent quitter leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare ton peuple ce soir libre totalement dans le nom de Jésus-Christ. Tu es le véritable Dieu. Papa, que tous les noms des ténèbres soient détruits à travers la puissance de la loi et du témoignage. Tu es le véritable Dieu. Que ta parole se manifeste. Que la puissance de ta parole, que la puissance de la double portion de ta parole agisse puissamment dans la vie de ton peuple ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, je le déclare sous l'onction prophétique. Yahweh, j'ai été mandaté, Seigneur, par toi. J'ai été, Yahweh,
mandaté par ta puissance. Tu as scellé cette alliance avec moi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Oui, je proclame ce soir une année de grâce de l'Éternel dans la vie de ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame une année de grâce de l'Éternel dans la vie de mon frère et de ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la libération aux captifs. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la délivrance authentique dans la vie de ton Église. Dans le nom de Jésus-Christ, que l'onction de la délivrance, que l'onction de la guérison divine soit leur partage ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu qui règne, le Dieu qui domine. Yahweh, manifeste-toi, agis puissamment, Seigneur, à travers cette prière prophétique, que ton peuple, que ton Église te témoigne ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia. Oui, bien-aimés, écoutez la parole de l'Éternel. La Bible déclare dans les livres des psaumes, chapitre 119, les versets 105, la Bible déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Oui, bien-aimé, la parole de l'Éternel que tu écoutes, la parole de l'Éternel qui t'a ressourcé ce soir, qui t'a donné la capacité, la possibilité d'entrer dans la profondeur de la divinité de Dieu, est comme une lampe à tes pieds. C'est une lumière sur tes sentiers. C'est une lampe qui conduit ta vie. C'est cette parole qui a éclairé ta maison ce soir. C'est cette parole qui t'a donné la victoire. C'est ça la loi et les témoignages. C'est ça la double portion de la puissance de la parole de Dieu. Tu vas dire à l'Éternel que cette parole qui est comme cette lampe à mes pieds puisse éclairer cette nuit. Que cette soirée soit éclairée par la puissance de ta lampe. Que cette soirée puisse être éclairée par la puissance de ta lumière. Que ma maison, que mon corps, âme, esprit puisse être éclairé par la puissance de ta parole qui est cette lampe à mes pieds. Que mon mariage puisse être éclairé par la puissance de cette parole qui est comme cette lampe à mes pieds. Que la puissance de cette parole puisse éclairer mon mari, mes enfants, mes entreprises, mon ministère, mon Église. Que tout soit éclairé par la puissance de ta parole qui est comme cette lampe à mes pieds et cette lumière sur mon sentier. Tu vas élever ta voix, continuer à prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, comme il est écrit dans ta parole, dans les livres des psaumes chapitre 119, les versets 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Papa, laisse que la puissance de ta parole puisse éclairer la vie de tes bien-aimés. Laisse que la puissance de ta parole puisse leur éclairer ce soir. Que cette soirée, Seigneur, soit éclairée par la puissance de ta lampe dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, que leurs pieds soient scellés par la lampe qui est ta parole. Papa, que leur maison soit scellée par la lumière qui est l'image de ta parole. Que la loi et les témoignages puissent, Seigneur, enlever l'obscurité totalement dans leur maison dans le nom de Jésus-Christ. Ton peuple témoigneront ta gloire. Ton peuple témoigneront ta puissance. Ils proclameront ton autorité. Toi, le Dieu des esprits des prophètes. Toi, le Dieu qui écoute les prières de tes enfants. Yahweh, tu es cette lumière, Seigneur, qui donne la victoire à tes enfants. Tu es cette lumière, Seigneur, qui manifeste la perfection au sein de ton Église. Yahweh, toi, la parole par excellence. Par excellente, toi la loi et les témoignages, la puissance de la lumière de l'Éternel, éclaire cette soirée dans la vie de ton peuple. Il y a au nom de Jésus-Christ, que leur maison soit éclairée par ta parole, que leur vie soit éclairée par ta parole, que tout ce qui leur appartient, Seigneur, soit éclairé, que cela puisse bénéficier de la puissance de la loi et des témoignages dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu n'échoues jamais. Quand tu commences l'œuvre dans la vie de ton Église, tu l'achèves. Le Dieu d'Habakkuk, ton peuple est à son poste. Il attend l'accomplissement de la prophétie. Et l'accomplissement de la prophétie, c'est la personne de Jésus-Christ. L'accomplissement de la prophétie, c'est la parole faite chair. Oui, Éternel, accomplis cette prophétie dans leur maison. Toi, Jésus-Christ, la personne idéale, le fondement véritable.
les fondements efficaces. Manifeste-toi dans la maison de mon bien-aimé ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi dans ces entreprises, dans ces programmes, dans ces projets, dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sous l'onction prophétique que la destinée, Seigneur, de ton église, de tes bien-aimés, Yahweh, sont affectés par la puissance de ta personne au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu capable. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui sauve. Sois béni au nom de Jésus-Christ pour l'œuvre que tu achèves au sein de ton église. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Nous sommes toujours dans le livre des Psaumes, chapitre 119. Nous allons lire les versets 160. La Bible déclare: les fondements de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Oui, bien-aimé, les fondements de la parole de l'Éternel dans ta vie est la vérité. L'Éternel me dit de te dire: il a étouffé la puissance des mensonges en toi. Car le père des mensonges, c'est le diable. Et il a manifesté ses fondements éternels par la puissance de la vérité en toi. Ta maison bénéficie de l'atmosphère du fondement éternel qui est la vérité. La vérité de l'Éternel redresse les dos courbés ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je vois les dos courbés dans les péchés. Je vois les dos courbés à travers les maladies. Je vois les dos courbés à travers la pauvreté, les célibats, l'impudicité. Je vois la main de l'Éternel redresser cela dans le nom de Jésus-Christ. La loi et les témoignages. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de l'aurore sur le peuple. Aujourd'hui, nous avons déclaré la puissance de la loi et du témoignage ce soir. L'Éternel a manifesté la puissance de sa lumière à travers sa parole. Et il a redressé les dos courbés à travers la puissance de la loi et du témoignage. Tout ce qui était courbé dans ta vie, bien-aimée, est redressé ce soir. Tout ce qui était courbé dans ta destinée, l'Éternel a redressé à travers cette prière. Je vois l'atmosphère prophétique qui souffle comme un vent impétueux, un vent puissant dans ta maison. Tu vas dormir dans les prophétiques. Tu vas respirer les prophétiques. Tu vas témoigner la puissance du prophétique. Même à travers tes rêves, tes songes, tout sera prophétique. Car le Dieu véritable, le Dieu des esprits des prophètes, a posé ses fondements dans ta maison ce soir. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première maison. Le Dieu d'alliance s'est manifesté ce soir dans ta vie. Le Dieu d'alliance a déclenché sa gloire dans ta vie ce soir. Il est ton Dieu. Tu vas dire merci à ce Dieu pour tout ce qu'il a accompli à travers cette prière prophétique. Tu vas dire merci à ce Dieu parce qu'il a redressé les dos courbés ce soir. Tu vas dire merci à ce Dieu parce qu'il a manifesté la puissance de la loi et du témoignage. Tu vas bénir sa sainteté. Tu vas proclamer sa royauté. Tu vas bénir sa fidélité. Élève ta voix, dis un mot d'amour à celui qui t'a visité ce soir, à celui qui a visité ta maison, à celui qui a visité ta famille, ton ministère et toute ta destinée. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te disons encore une fois merci. Merci d'être là pour nous. Merci d'accomplir ta parole, Seigneur, dans nos vies. Merci de manifester ta gloire, Seigneur, au sein de ton peuple. Je te bénis, Seigneur, parce que tu aimes ton église. Je te bénis, Seigneur, parce que tu aimes ton épouse. Tu n'abandonneras jamais ton épouse. Tu seras là pour manifester ta gloire et agir puissamment au sein de ton église. Et Yahweh, écoute, Seigneur, cette prière de remerciement qui sort au plus profond du cœur de ton église. Tes enfants, Seigneur, te disent merci. Ils te disent merci pour tout ce que tu as fait. Ils te disent merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, pour la délivrance que tu manifestes. Merci, Seigneur, pour la puissance de la loi et du témoignage que tu as manifesté ce soir. Merci, Seigneur, pour les miracles que tu as manifestés. Que toute la gloire te revienne.
Tu es le seul Dieu capable d'agir. Tu es le seul Dieu capable de se manifester au sein de ton Église. Et c'est ce que tu as fait. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Nous avons ainsi demandé et prié. Nous disons Amen. Oui, bien-aimés, que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel continue à témoigner sa fidélité dans vos vies, dans vos maisons, dans vos familles, dans votre destinée, dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.